Hey, salut, c'est Goudrel. On est le 13 mars. Je suis présentement à ma cabane, là. Je suis assis en avant de mon petit poêle à bois. Regardez, c'est un petit évaporateur qui a été transformé là, en poêle à bois, si tu veux. Là, regardez, il y a des ronds là-dessus, tout. C'est une petite perfection de Quentin, là. J'étais assis en avant du poêle, là, puis j'avais le goût de vous parler un peu là, d'un petit quelque chose là, qui serait peut-être important pour certains là, à comprendre. Là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je voudrais vous parler un peu là, de la combustion. Combustion. Différents types de combustion, puis il y en a un en particulier. Là. Il y a un type de combustion en particulier que j'aimerais vous parler. Là. Mais avant tout, là, avant de commencer là, dans le vif du sujet, là, j'aimerais ça là, élaborer un petit brin là, sur... je reçois beaucoup de questionnements puis de personnes qui veulent savoir par rapport au draft control. Là. Vous savez, la dernière vidéo que j'ai faite là, avec la simulation d'une tire dans une cheminée où on ajuste le draft control avec le magnélique puis comprendre le principe d'un tirage dans une cheminée, puis du draft control, puis du magnélique. Là. Et, tu sais, là, je reçois des messages, puis des coups de téléphone même, de certains individus qui veulent se procurer un draft control. Tu sais, là, avant tout, là, tu sais, quand on parle de la question même, là, de se procurer un draft control, mais tu sais, là, il faut savoir une chose en partant, là. Tu sais, tu t'équipes pas d'un draft control, là, juste comme ça, juste par plaisir d'avoir un draft control, juste parce que tu en veux un, là. Un draft control, là, c'est un outil, ça. C'est un outil, ça, pour gérer le tirage là, dans une cheminée, là. Mais si ta cheminée n'en a pas de besoin, mais le draft control, il te devient inutile, là. Complètement inutile, là. Parce que si ta cheminée n'est pas suffisamment élevée, bien, ton tirage ne le sera pas, là. Tu sais, ça fait que c'est bien important, là. Si tu veux le griller dans le draft control, c'est parce que tu as fait le test de ta cheminée, tu en as conclu que le tirage est trop élevé. Là, à ce moment-là, tu te grilles d'un draft control, là. Vous comprenez, là? Et je voulais juste là, apporter ce point-là, là, tu sais, là. Et puis, avant de penser à avoir un draft control, là, une partie qui est bien importante, là, c'est la hauteur de ta cheminée à l'extérieur. Tu sais, là, la norme, là, pour une cheminée, là, peu importe la cheminée, là, la norme, c'est 30 pouces plus haut que la partie la plus élevée de ta cabane. Ça, c'est bien important, là. Tu sais, peu importe l'appareil de chauffage, c'est bien important d'être 30 pouces plus haut que la partie la plus élevée de la cabane, le pignon le plus haut. Là. Ça l'inclut là, le tire-vapeur. Si vous avez une boîte en haut, là, et puis que vous avez un tire-vapeur, mais le tire-vapeur, lui aussi, il y en a un toile. Ben, le pignon de ce tire-vapeur-là, mais il faut qu'il soit 30 pouces plus haut que ça. Vous comprenez, là? Ça, c'est bien important. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti cette norme-là? Ben, c'est tout simplement parce que si tu n'es pas équipé là, avec draft control ou peu importe, là, si tu n'es pas équipé et tu n'es pas suffisamment haut, ben il y a un danger là, de backdraft. Là. Vous vous souvenez, là, lors des périodes de grand vent, c'est quand que nos ancêtres qui faisaient du sirop ou peu importe, là, on avait des puffs de boucan qui sortaient par les portes de l'évaporateur ou du poêle à bois. Mais ça, là, ce sont des backdrafts, des pulsations dans la cheminée qui inversent le tirage. Là. Fait que là, ben, la boucane sort par les portes, puis vous comprenez, là. Mais c'est bien important là, d'avoir la cheminée à l'extérieur suffisamment haute pour éviter ça. Puis en même temps, ben,
pour éviter d'avoir du backdraft qu'on appelle, du retour de tirage, ben, tu sais, là, ton chapeau, là, en haut, là, le chapeau de la cheminée, là, c'est bien, bien important là, d'avoir un chapeau si basculant, puis si le chapeau s'élève, puis qu'il ne rouvre pas complètement à 180 degrés, ben, puis qu'il reste debout là, à 90 degrés, là, ou peu importe, là, ben, il faut que l'orientation du chapeau soit bien positionnée, là, parce que si tu positionnes, mettons, le dos du chapeau, là, le dos du chapeau face au vent dominant, bien, le vent va frapper le chapeau avant la cheminée, puis ça, bien, ça peut créer du backdraft. Fait que c'est bien, bien important de bien orienter le chapeau. Là. Le dos du chapeau devrait toujours faire face soit au nord, soit au sud. Vous comprenez, là? Parce que si tu vis du backdraft, puis que tu es équipé d'un draft control, puis que tu as un retour de tirage, une backdraft, ben tu peux avoir de la suie qui va sortir par le draft control, là. Ça, là, c'est bien, bien important de bien l'orienter pour ne pas vivre ça, là, du backdraft. Là. Bon, maintenant, j'avais le goût de vous parler un peu, là, d'une combustion, là, spécifiquement, là, de la combustion stéchiométrique. C'est quoi ça, une combustion stéchiométrique? Combustion stéchiométrique, là, c'est vraiment, là, oups, j'ai un tison qui vient de me voler sur mon manteau, là, avant de le brûler, là, ben, je vais l'enlever. Une combustion stéchiométrique, là, c'est une combustion parfaite. En nos mots, à nous, là, c'est une combustion parfaite. Une combustion parfaite dans le sens où la réaction chimique, parce que c'est ça que c'est, une combustion, c'est une réaction chimique entre le combustible puis l'oxygène. Bien, la réaction chimique là, va faire en sorte là, que si tu as une bonne réaction chimique, là, bien, la combustion stéchiométrique, là, c'est la perfection, là, autrement dit. Là. C'est que tu as consumé là, complètement ton combustible, et puis ton combustible puis ta réaction chimique a fait en sorte que tu as été chercher le maximum de la chaleur, puis aussi le maximum au niveau de la réaction chimique, là, du transfert là, qui se produit. Là. Comme, je vous donne un exemple, là, produire du CO2. Produire du CO2, là, c'est une réaction, ça, qui est due à la consommation, là, à la combustion stéchiométrique. Là. C'est ça que c'est. Là. Vous pouvez aller lire là-dessus, aller sur Google, là, puis aller voir, là, stéchiométrique. Puis, au niveau d'une combustion au bois, ben, tu sais, là, tu peux faire du CO2, tu peux faire de l'eau, parce que quand tu consommes, mais il y a toujours un pourcentage d'humidité, là, si tu veux, dans ton bois. Mais l'humidité, là, si tu veux l'enlever de là, ben, il faut qu'il y ait une réaction chimique. Donc, la réaction chimique est que tu vas la virer en H2O, là, en eau. Là. Vous comprenez, là? Fait que c'est ça, là. Fait que si tu vas chercher, mettons, une combustion au propane, ben ta réaction, là, ta combustion stéchiométrique, là, elle peut se faire à perfection, là, à 100%. Là. C'est que tu vas avoir tout consumé, puis tu vas avoir utilisé le maximum de la chaleur produite par la réaction chimique. Mais tu vas aller à 100%, là. Tu peux aller chercher ça à 100%. Propane, gaz naturel, de l'huile. Tu sais, tu peux avoir une combustion parfaite avec ça, là. Donc, pour aller chercher une combustion parfaite, ben, pour produire une combustion parfaite, ça prend les ingrédients parfaits. Donc, il y a un pourcentage d'oxygène à emmener, si tu veux, peu importe le type de combustion. Que tu sois à l'huile ou que tu sois au propane, mais il faut que tu aies un pourcentage exact, un ratio exact pour aller chercher cette combustion-là. Là.
Avec une combustion de bois, théoriquement parlant, une combustion stéchiométrique, là, une combustion parfaite, là, théoriquement, c'est faisable. Mais, en pratique, c'est quasi impossible à atteindre. Vous avez bien compris, là, c'est quasiment impossible à atteindre. Pourquoi? Ben, c'est parce que le bois, le combustible, le bois, là, il y a différents types de bois. Il y a différents ingrédients dans le bois qui fait des gaz non brûlables. L'écorce, par exemple, là, ça produit des gaz non brûlables. Tu peux pas rien faire avec ces ingrédients-là. Là, ça fait que c'est difficile à atteindre une combustion parfaite avec le bois. Sauf que la combustion de bois, si tu veux avoir le maximum d'efficacité, ben d'abord, il faut que ton ratio air-combustible soit sur la coche, là. Il faut avoir le bon pourcentage d'oxygène là, qui pénètre ta combustion. Vous savez, là, je vous donne un exemple, là, de l'évaporateur, mettons, là, qu'on pénètre un gros paquet d'oxygène dans la chambre à combustion, peu importe qu'elle soit froide ou chaude, mais tu sais, la masse de combustible que tu as à transformer pour avoir la bonne réaction chimique, bien, si tu as trop d'oxygène, bien, ton efficacité, là, elle va diminuer. Donc, quand je dis que le ratio, il est bien, bien important, bien, c'est ça que c'est, là. C'est bien, bien important, là. Donc, c'est pour ça que moi, là, je passe beaucoup de temps là, à évaluer, là, c'est quand j'évalue un évaporateur, mais j'évalue tout le temps là, le ratio air-combustible. Tu sais, là, je te donne un exemple, là, une combustion au bois, tu as besoin d'avoir autour de 6 kg, parce que c'est calculé en poids, tu as besoin d'avoir 6 kg d'air par kilogramme de combustible, là. Vous comprenez? Là? Il y a un ratio à respecter là, pour aller chercher le maximum. Si, admettons, je vous donne un autre exemple, je pars mon feu, là, puis là ça brûle, là, puis, tu sais, là, je retiens rien, là. Je laisse la combustion se faire, puis là, ça brûle. Mais là, je m'aperçois que j'ai trop de cire dans la cheminée. Bien, comment souvent on voit les acériculteurs tout simplement fermer la trappe à l'air en avant. Mais c'est quoi que tu fais là, quand tu fermes la trappe à l'air? L'individu, on passe le temps à me dire, ben ça coupe la tire dans la cheminée, puis tu sais, là, ça baisse la force des bouillons. Ben oui, c'est bien, bien normal. Tu vas la baisser, la force des bouillons, mais ta combustion, elle, c'est quoi qu'elle fait? Ben, tout simplement détériorée, là. Parce que là, tu viens d'enlever son oxygène pour bien consommer, tu viens d'enlever la chance d'avoir une bonne réaction chimique. Fait que là, c'est quoi qui se produit? Tu as une baisse de température. Une baisse de température, puis là, ben, tu fais de la créosote, tu fais de la boucane. Vous comprenez? Donc, c'est ça que c'est, là. Une combustion stéchiométrique, là, c'est d'aller chercher toujours bien pour une combustion de bois, d'aller chercher le maximum. Là. Le maximum. Tu sais, on parle d'autour de 60% d'oxygène pour la masse de bois que tu as là. Oui, il y a des paramètres là, comme tu sais, différents types de bois, différentes essences de bois. Il y a plein de facteurs, tu sais, là. C'est pour ça qu'on dit de toujours essayer de mélanger bois franc avec un peu de bois mou. Tu sais, là, le tremble qui est totalement sèche, là, il va t'offrir une maudite de bonne combustion. Et quand tu vas chercher là, le maximum là, de l'efficacité de la combustion au bois, spécifiquement avec le tremble, ben, il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a plus rien qui reste, c'est juste une petite
poudre blanche, là. C'est vraiment comme une petite poudre blanche, vraiment petit, là, mince. C'est quasiment comme une poudre, là. Mais c'est parce que t'as tout consumé, puis t'as été chercher le maximum de la chaleur que le combustible est capable de produire, là. Allez lire là-dessus, là. Combustion stéchiométrique, là. Ça s'écrit S-T-E-O-C-H-I-O métrique. M-E-T-R-I-Q-E. Combustion stéchiométrique. C'était juste ça que je voulais élaborer. J'avais le goût de vous parler un petit peu. Tu sais, la dernière vidéo que j'ai faite là, avec le draft control et la cheminée, la simulation, là, et vous avez parlé là, de type de combustion qu'on pouvait atteindre. Là. C'est ça. Là, tu peux avoir une combustion où ça peut brûler, mais ça ne va pas dire que ça va t'offrir le meilleur de la chaleur. Tu sais, quand tu es capable d'aller chercher le meilleur de la chaleur, le meilleur de la combustion, bien, ensuite de ça, il va te rester juste à figurer là, comment bien répartir cette chaleur-là sous les pannes pour aller chercher le maximum de transfert d'énergie, pour aller chercher le maximum des bouillons, le plus réparti possible dans les pannes. C'est comme ça que tu vas aller chercher là, une efficacité de l'évaporation, là, une efficacité de rendement. C'est comme ça que tu vas aller atteindre ton maximum, là. Tu sais, c'est pas en projetant ta chaleur dehors sans la retenir que tu vas aller chercher le maximum. C'est impossible. Oui, tu vas chauffer bien fort. Si tu n'as pas de draft control, si tu n'as pas de draft, là, puis tu ne retiens rien, puis tu as une tire élevée, la .20 là, dans la cheminée, là, tu vas chauffer fort, mais tu vas voir que tu vas en passer du bois. Puis tu vas voir que ben souvent, tu vas brûler tes sucres, puis tu sais, là, t'as pas de contrôle. T'as aucun contrôle. Tandis qu'au contraire, quand tu retiens ta chaleur, tu vas aller chercher, tu t'arranges pour aller chercher le maximum d'efficacité de la combustion, autrement dit, une bonne combustion stéchiométrique, ben écoutez, là, t'es capable d'aller chercher, là, bien meilleur contrôle de ton évaporateur quand tu retiens, puis que tu sais, là, tu prends en charge ton évaporateur pour aller chercher le maximum. Ben, je vais te dire, c'est bien plus plaisant, là. C'est bien plus plaisant que ça soit toi qui contrôle ton évaporateur que le contraire. Si tu es contrôlé par ton évaporateur, là, ben, ah ouais, mets-en du bois dedans, là. Puis ouvre la porte là, aux 5 minutes, puis mets-en du bois, là. Tu vas en passer, là. Fait que t'as juste ça, la petite vidéo, là, que ça me tentait là, de passer à travers avec vous, là, et puis en espérant que ça vous a plu, là. Là, il va falloir que je brasse ça un peu, parce que la combustion là-dedans n'est pas trop parfaite, là. J'ai pas de ventilateur là-dedans, rien de ça, là, puis je la vois boucaner, là. Et je vais brasser ça un peu, là, et puis je vais fermer la porte pour m'offrir un petit peu plus de chaleur, là. Quand on ferme la porte là, du petit Quentin, ces vieux systèmes-là, là, regardez. Ben là, on attise le feu. Là. J'y offre pas mal plus d'oxygène, parce que là, l'oxygène, elle rentre sous pression, là, à cause de la tire qui est dans la cheminée. Plus que je vais l'ouvrir, là, plus que j'attise le feu. Vous voyez, là? Et anyway, fait que c'était ça là, que j'avais le goût de vous parler d'eux, là, en espérant que ça vous a plu. Fait que je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Salutations.